3, 4. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 460. 460. Six, 48. Oh, quel amour merveilleux, sujet de tout mon chant. Oh, quel amour merveilleux, toujours mon cœur entend. L'ange livre le message, donne au berger le courage. Es-tu ému du langage de cet amour merveilleux? Quel amour, quel amour, quel amour, oh quel amour merveilleux, oh quel amour merveilleux, bien que tu sois au loin, oh quel amour merveilleux, Dieu connaît ton besoin, viens la source féconde, qui à la croix surabonde, ouvrez la source inonde de cet amour merveilleux. Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour, oh quel amour merveilleux.
Évangile de Luc, chapitre 16, et nous commencerons au premier verset. C'est pas mes lunettes. J'ai oublié donc, j'ai laissé ma veste et j'ai mes lunettes de lecture qui sont restées à la maison. Non, mais Donc de voilà, on toute va façon, essayer. tu connais. C'est ton arrivant qui Et, m'aide, Et je vais demander à nos deux sœurs là-bas de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie aujourd'hui. Je la remets au trône de ta grâce. Viens bénir aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, à l'accepter entièrement, à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique. Pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers et partout où tu nous places, car nous sommes d'être lus et vus par le monde. Gloire et puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Tu lui donnes ce passage et qu'on puisse comprendre et le mettre en pratique, Seigneur. Merci pour cette réunion, pour cette parole de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait été prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen. Mon Dieu. Jésus dit à ses disciples, c'est une parabole. Alors une parabole c'est quoi? C'est une histoire. Mais c'est aussi un cercle concave avec une antenne au milieu. Vous avez entendu cette parabole? Alors chaque fois qu'une onde arrive quelque part sur le côté, automatiquement elle rebondit et vient sur l'antenne du milieu. Eh bien, une parabole c'est le même. Dans le langage plus courant, on dit on tourne autour du pot pour mettre le doigt dessus. Alors, Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé. Et il est dénoncé pourquoi? Parce qu'il dissipe
les biens de son maître. Un autre mot pour dénoncer, accuser. Alors, souvent on nous dit que le diable est l'accusateur des frères, non? Et Jésus, devant Dieu, est notre avocat auprès du Père. La différence, c'est que lui, il intercède jour et nuit pour chacun d'entre nous. Quand je dors, il intercède. Quand je me lève, il y a longtemps qu'il continue à intercéder. Et pendant la journée, il continuera à intercéder. Alors d'un côté, vous avez le diable qui accuse les élus, mais ce qu'il fait aussi, c'est dénoncer. Et nous pourrions reprendre cette parabole et lui donner un autre sens. Il dénonce qui? Un économe. Or, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes les économes de Dieu. Et les pasteurs encore plus, parce que nous devons dispenser au temps convenable la parole de Dieu. Amen. Et quand il est dénoncé comme dissipant les biens de son maître, ça veut dire quoi? La Bible nous dit que nous ne devons pas jeter nos perles aux pourceaux et aux chiens. Un pourceau, c'est un cochon qui est retourné dans sa boue. Et puis, le chien, c'est quelqu'un qui est retourné à ce qu'il a vomi autrefois quand il a commencé à marcher pour Dieu. Et il a ainsi dissipé, il a ainsi gaspillé ce qu'il avait reçu à des choses qui ne serviront à rien. Voilà pourquoi il est dénoncé. Il dissipe les biens de son maître. Quand nous sommes les économes de Dieu, ce qui veut dire que nous devons donner la parole, que l'on soit chrétien quand on rend témoignage, ou que l'on soit pasteur, au temps convenable. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit nous dirige dans une voie ou dans une autre. Si maintenant nous ne laissons pas faire le Saint-Esprit, si nous ne sommes plus un instrument entre les mains de Dieu, nous allons alors commencer à travailler là où Dieu ne voudrait pas que nous travaillions. Et nous n'allons pas travailler là où Dieu voudrait que l'on travaille. Cet homme, il est dénoncé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, déjà on nous dit que le maître l'appelle et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte maintenant de ton administration. Le Saint-Esprit vient et il dit alors, tu as fait quoi avec tout ce que je t'ai donné? Et l'homme est dans la confusion. Et comme il est dans la confusion, le Saint-Esprit lui dit, rends compte maintenant. Parce que tu vas plus pouvoir administrer mes biens. Je vais le dire autrement. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de pasteurs se sont détournés de la voie de Dieu. Leur nouvelle doctrine, c'est ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons de ce qui nous rassemble. La nouvelle doctrine, eh ben, c'est de se détourner du travail de Dieu pour devenir des ouvriers de l'État. Et une fois qu'ils sont devenus des ouvriers de l'État, eh ben, ils ne sont plus et ne travaillent plus comme les économes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont muselés par l'État. Quand vous dites sur une tribune que l'homosexualité est une abomination devant Dieu, on les appelle. Et on leur dit, vous n'avez pas le droit de dire ça, à partir de maintenant, retirez-vous sur le côté. Alors, ils ne le disent plus. Ils ne le disent plus. Et aujourd'hui, dans les églises, vous avez des femmes pasteurs, elles n'ont rien à faire là. À chacun son rôle. Vous avez des femmes lesbiennes pasteurs, des hommes homosexuels pasteurs, alors que c'est une abomination devant Dieu. Et quand l'économe est appelé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Rendez compte maintenant parce que c'est fini, tu ne vas plus gérer mes biens. Et à partir de cela, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Tu dois 50 mesures d'huile, ma sœur. Marc 25 sur ton pied. Que veut dire cette phrase bizarre? Mon frère, je pêche et j'ai honte de pécher. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, mon frère ou ma sœur.
Ah oui, ah oui, ah oui, mais malgré tout, je pêche du matin au soir. Si tu aimes Dieu, c'est pas grave. Au lieu de donner les instructions de Dieu et d'annoncer que le salaire du péché, c'est la mort, et qu'il faut se repentir, qu'il faut changer de vie, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus d'annonce comme cela. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et tout le monde ira au paradis. Sauf que, quand le fil de la vie est coupé, il y a une surprise. Et la surprise, eh ben, c'est que parfois, des personnes elles-mêmes et des pasteurs eux-mêmes se font passer pour des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il y a longtemps qu'ils n'aiment plus les âmes. Il y a longtemps qu'ils ne s'intéressent plus aux âmes. Ce sont des économes déchus. C'est pas, je vais dire, donner ce qu'ils ont reçu de Dieu, parce que Dieu les a destitués depuis longtemps. Ils sont là, ils ont leur programme. Le 31 janvier, ce sera Jean chapitre 3, versets 14-16. Le 7 décembre, eh ben, ce sera 1 Jean chapitre 2, verset 4. Et l'année d'après, vous avez droit à la même chose. Il n'y a quasiment, en Belgique, plus beaucoup de pasteurs réels qui ont été nommés par Dieu. Vous savez à quoi je le sais? Le rôle d'un pasteur, c'est quoi? C'est de donner la nourriture convenable à un troupeau. Est-ce que c'est de le donner pendant 3 ans, plier sa mallette et retourner avec ses papiers et recommencer exactement les mêmes discours remarqués sur des papiers? Un vrai pasteur, il va se trouver devant les mêmes foules pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il ne peut pas se permettre de ne pas avoir la nourriture. Il ne peut pas se permettre non plus de répéter toujours la même chose. Il doit pour cela être en communion avec Dieu. Il doit demander à Dieu. Il doit prier Dieu. Or, cet économe, eh bien, non seulement il dispersait les biens, il s'en servait pour des choses qui n'avaient aucun rapport avec ce que son maître voulait, mais en plus, au moment maintenant de devoir rendre des comptes, pour recevoir beaucoup de gens, eh bien, il commence à marchander sur la dette. Or, l'homme, il a une dette. Sa dette, c'est le péché. Et le salaire, c'est la mort. Qui a payé la dette? Jésus. Mais si maintenant vous dites que, pécheur ou pas, on ira tous au paradis, ou, ben c'est pas grave, hein, du moment que tu aimes Dieu, qu'est-ce que ça peut faire? Il y en a même qui vont beaucoup plus loin. Imaginons que 2 frères ou 2 sœurs discutent sur un sujet. Le premier vient voir le pasteur et lui dit, dites frère, qu'est-ce que vous pensez? Parce que le frère là n'est pas d'accord avec moi, et moi je pense que c'est comme ça. Mais tu as raison mon frère. C'est toi qui as raison. Ah, alors c'est moi. Oui, mais écoute, il ne faut pas non plus vexer ton frère, il faut comprendre que peut-être il n'est pas aussi avancé dans la parole de Dieu que toi, donc évite de discuter avec ça, tôt ou tard il sera éclairé. L'autre il vient. Ah frère, on a eu une discussion, et ce frère-là, ben, il pense comme ça, alors que moi je dis que c'est comme ça. Tu as raison mon frère. Quand ils sont opposés, comment peuvent-ils avoir raison tous les deux? Et surtout, n'en parlez plus l'un avec l'autre. Il y a des pasteurs qui font ça. Oui, il y a des pasteurs qui font ça. Il y a des pasteurs qui sont hypocrites. Je me rappelle un jour, j'étais arrivé à l'église et le pasteur me dit, tu veux bien prêcher sur l'excommunication? Je dis oui, ça va, pas de problème. Donc, avant la réunion, je commence à potasser un peu ma Bible, je monte sur la tribune, je prêche sur l'excommunication. Quand j'ai fini, le pasteur monte sur la tribune. Si c'était moi, ça aurait pu passer. Mais le frère, il est tellement dur. Alors j'ai été obligé d'excommunier un tel. Je n'étais même pas au courant. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Mais c'était moi le fautif. Comme ça, je lavais les mains. Devant les autres, s'il y en a qui n'étaient pas d'accord, c'était moi, le mouton noir. Ça veut dire que
Nous avons des pasteurs aujourd'hui dans les églises qui sont des lâches. C'est des mercenaires. Ils travaillent pour de l'argent. Et quand ils voient le loup arriver, ils sauvent. Ils savent. Alors, quand on parle d'économes, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il y en a aujourd'hui qui ne travaillent que pour l'argent. Et si maintenant, même l'un d'entre eux était dans l'ignorance, et qu'on lui dise, oui, mais tu sais, dans la Bible, il est marqué ça, il ferait exactement ce qu'un jour un curé de Ransard a fait. Ce curé avait l'habitude de venir parler, et on parlait des postures, des statues qui n'ont pas de... qui ne savent pas bouger, qui ne savent pas parler, et quand il y a le feu, si on ne les porte pas sur son dos, elle ne se sauve pas elle-même, elle ne saurait pas sauver les gens. Et vous savez ce qu'il disait, ce curé? Je sais bien, mais si je fais ça, je n'aurai pas de pension. Il servait qui? Remarquez, quelque temps avant de mourir, ça a même fait un scandale, parce qu'il a pris toutes les postures de l'Église, et il les a jetées, il les a cassées. Était-il sauvé pour ça ou pas? Ça, c'est entre lui et Dieu. En tout cas, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres en même temps. Amen. Aujourd'hui, vu que Edson n'est pas encore arrivé, eh bien, je vais dénoncer aussi les économes. Je vais dénoncer l'économie. Parce que c'est bien joli la télévision. Hein. Ça fait 3 mois qu'on nous casse les oreilles avec Covid-19 et comment il s'appelle encore là? Corona. Corona et l'autre, le président américain, Trump. Ben, il est gentil, lui. Alors, je peux vous dire que, rien que pour le mois dernier, la Chine a été inondée quasiment 3/4, il y a des barrages qui se sont cassés. Vous avez eu, comment je vais dire, des inondations en Espagne, en Italie. Vous avez entendu, pourtant c'est en Europe, vous avez entendu parler de quelque chose? Il y a eu des effondrements de terrain, il y a eu des morts, et on n'en parle pas. On commence juste à parler un petit peu d'une chose ou deux parce que c'est un peu trop flagrant. Et au niveau des finances, on ne vous parle de rien. De rien du tout. Alors, déjà, je vais essayer de vous faire comprendre que les discours qui sont donnés sont parfois bien étranges. Vous avez un monsieur du Parti Socialiste, je ne fais pas de politique, hein, et je vous le dis tout de suite. Vous avez un monsieur du parti politique qui vous dit on va monter les pensions à 1 500 €. Nous sommes une semaine. 4 jours plus tard, vous avez un communiqué. On ne sait pas comment on va payer les allocations familiales pour les enfants. On va augmenter les pensions, on ne sait pas payer les allocations familiales. Alors, où en est-on réellement? C'est bon à savoir, ça, non? Eh bien, d'abord, il faut que je vous explique comment ça fonctionne. Imaginons que ceci soit 1 kilo d'or. Imaginons. Hein? Alors, ça voudrait dire que ceci vaut au bas mot 45 000 €. Si vous l'achetez au kilo, si vous l'achetez par 500 grammes, ça va coûter plus cher. Alors, voilà nos 45 000 € d'or. L'État est donc autorisé, quand elle a ça dans son coffre, à sortir 45 billets de 1 000 €. Jusque-là, vous me suivez. 45 000 billets d'euros, eh bien, ça fait à peu près 46 ou 47 000 $, hein, parce que le dollar est un peu plus bas. Donc on a un peu plus de dollars pour la même quantité d'or. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, pourquoi vous nous parlez de l'or? Quel est le chiffre du diable? Alors, c'est quoi le chiffre? 666. 666. Et ça correspond à quoi? Un chiffre d'homme. C'est un chiffre d'homme. C'est ce qui est marqué dans l'Apocalypse. Et aussi dans Salomon. Le seul autre passage que vous trouverez, c'est dans Salomon. c'est Salomon qui Salomon. rentrait chaque année 666 onces d'or. Cet or garantissait sa monnaie. Or, où en est-on aujourd'hui? On ne peut pas faire de la fausse monnaie, non? Parce que si tu prends une presse et que tu fais de la fausse monnaie, tu vas aller en prison.
eh bien, les banques ont l'autorisation de le faire. Alors, ça ne s'appelle pas de la fausse monnaie, ça s'appelle de la monnaie scriptuaire. Je vous explique. Vous faites un prêt de 10 000 euros. Sur votre compte, il est marqué 10 000 euros. C'est de la monnaie scriptuaire, elle n'existe pas. Mais les banques se sont mis d'accord l'une avec l'autre pour l'accepter. Et donc, avec ces 10 000 euros, c'est-à-dire avec du vent, vous achetez quelque chose. Vous, quand vous remboursez les vrais euros. Et les intérêts sont vrais. Donc, c'est un peu comme un usurier qui ne produit rien, qui ne vous donne réellement rien, et qui s'en met plein les poches. Qui prend tout. Maintenant, parlons au niveau national. Vous avez sans doute déjà entendu parler du PIB. PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qui est produit à l'intérieur du pays. Maintenant, vous avez aussi les marchés circulaires. Marché circulaire, c'est-à-dire je te vends des choses et tu achètes des choses. On pourrait presque dire de l'échange. Alors, dans les marchés circulaires ou dans l'échange, eh bien, si vous restez plus de 3 mois à acheter plus que ce que vous vendez, là vous êtes en inflation. En inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sortez de l'argent sans arrêt pour acheter des choses, mais qu'on ne vous en achète pas suffisamment que pour faire rentrer l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner la planche à billets. Alors, si ici j'ai 45 000 euros pour mon lingot d'or, quand la planche à billets aura tourné, il y aura peut-être 90 000 euros pour ce seul lingot. Les 45 000 euros qui ont été fabriqués et qui ne sont pas garantis par l'or, c'est la dette du pays. C'est-à-dire, c'est votre dette, c'est la mienne. C'est la dette nationale. Alors, tant qu'elle est raisonnable, ça va. Mais quand la dette atteint un certain seuil, c'est comme une personne qui fait des crédits partout. À un moment donné, elle est surendettée, plus personne ne veut vous faire crédit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup trop d'euros pour un lingot. Imaginons qu'il y ait 400 000 euros pour un lingot. L'Amérique, elle dit non, hein, ton argent, j'en veux plus. Parce qu'il n'y a pas d'or derrière. C'est du papier, c'est tout. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là, quand la monnaie dévalue. Imaginons qu'ici, il y a 180 000 euros pour un lingot de 45 000 euros de valeur. Ça veut dire que maintenant, il faudra 180 000 euros pour un lingot. Sauf que l'Amérique, elle n'a pas dévalué, puisqu'on parle souvent de l'Amérique. Et elle, ces 47 000 dollars vaut toujours un lingot. Donc, quand nous allons acheter à l'extérieur, nous allons payer beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Mais eux, quand ils vont acheter chez nous, vu que la monnaie à ce moment-là est dévaluée, ça veut dire que 1 dollar vaudra peut-être 5, 6, 7 euros. Ça, c'est la dévaluation. Et quand il y a une dévaluation, le marché extérieur s'effondre. Et quand le marché extérieur s'effondre, on ne sait plus importer. Et quand on ne sait plus importer, il n'y a plus rien à acheter. Et quand il n'y a plus rien à acheter, les usines commencent à s'arrêter, c'est les manifestations, c'est les salaires des employés qui travaillent pour l'État et pour les villes qui sont plus payées, ensuite c'est les pensions qui sont plus payées, puis c'est les banques devant lesquelles vous faites des files pendant 1 heure pour avoir un billet de 20 euros, condition qu'on vous le donne. Alors, vous direz, mais pourquoi vous nous parlez de tout cela? Eh bien, parce que, outre le Covid-19, on en parle souvent, hein, on va donner 50 millions pour ceci, on va donner 60 millions pour ça, on va donner 100 millions pour ça, on va donner 200 millions pour ça. Il n'y a pas d'or derrière. C'est la planche à billets qui tourne. Si ce n'était que ça, on pourrait encore supporter la dette. Sauf que ce qu'on ne vous a pas dit, parce que si on vous l'avait dit, vous auriez dit, vous êtes fous. Eh bien, de l'argent est aussi versé dans la bourse. Alors pour ceux qui ne savent pas, la bourse, on l'appelle aussi par les traders, on l'appelle le casino.
Ah oui. Mais par exemple, une roulette de casino, vous avez 36 chiffres. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, donc vous arrivez à 36, c'est 666 aussi. Alors, les machines, vous tirez dessus. Pour pouvoir faire tourner le tapis à l'envers et avoir de l'argent, il faut faire 777. Ah oui, parce que tant que vous n'atteignez pas ce nombre, vous n'avez pas d'argent. Or, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'année passée, en fin d'année, vers le mois de septembre ou octobre, il y a eu un crash boursier énorme. Une chute de 777 points. C'est-à-dire que le tapis s'est mis à tourner à l'envers. Et au lieu de faire du bénéfice, ils ont dû commencer à cracher. Mais ceux qui ont craché, ce ne sont pas les usines qui fabriquent des choses et des richesses, ce sont les spéculateurs. Encore faut-il savoir ce que c'est que la spéculation. Prenons l'exemple de l'État belge. Prenons cet exemple-là. Eh bien, l'État belge a spéculé sur la baisse du pétrole. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on a commencé à critiquer les voitures au mazout, les gens achetaient des essences, on a critiqué l'essence, on a commencé à augmenter le prix. Donc, la consommation de mazout a baissé. Et donc, vu qu'il y a moins de demandes et que l'offre est là, il y a des surplus. Et donc, le mazout devait baisser. Et l'État belge a mis des millions et des millions et des millions. Mais il faut savoir ceci, c'est qu'en spéculation, vous arrivez, vous dites, voilà, je mets 2 milliards sur la baisse du pétrole. Mais vous ne sortez pas un franc. Par contre, si le pétrole remonte, là, vous devez le sortir. Eh bien, avec les attaques de drones, le pétrole n'a pas baissé, il a augmenté. Vous avez entendu ça, les attaques de drones. Et ils ont dû mettre l'argent sur le tapis. Mais non contents de cela, avec la baisse qu'il y avait eu, ils avaient déjà versé plusieurs milliards et milliards et milliards. Il y a quelques mois d'ici, en catastrophe, ils ont encore remis 217 millions d'euros. Et tous les jours, 50 millions d'euros dans la bourse pour maintenir le marché. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, vous me direz? Là, on a parlé de la dévaluation déjà. Dévaluation, c'est la ruine d'un pays. La deuxième chose, c'est que nous avons une production qui est comme ça. D'accord? À peu près cette hauteur-là. Et nous avons une bourse qui est là-bas. Ça veut dire que les chiffres réels de la bourse ne correspondent pas au produit qui est créé. Ça veut dire que ce n'est que du vent. C'est du mensonge, et c'est des choses qui n'existent pas. Et vous allez me dire, d'accord, jusque-là je suis, et qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, quand l'écart devient trop grand, à un moment donné, les deux doivent se rejoindre. Parce que c'est plus possible. Sinon, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien du tout. C'est ce qu'on appelle un krach boursier. Krach boursier, comme il y a eu il y a quelques années avec les subprimes. Les subprimes, c'était quoi? Ben, on rachetait des dettes de gens en Amérique qui avaient acheté des maisons avec des taux d'intérêt raisonnables, et puis on augmentait le taux d'intérêt jusqu'à ce que les gens ne savent plus payer. Et ils se disaient, c'est rien, on va récupérer les maisons. Une maison, ça va, 10 maisons, ça va. Mais quand vous avez une ville de 50 000 personnes et que toutes les maisons sont là vides, ben, vous ne savez plus les vendre. Et à ce moment-là, l'État ne savait plus récupérer son argent. Parce que 10-12% d'intérêt, c'est bien. Mais si après tu perds tout. Et aujourd'hui, on est en train de recommencer la même chose, ici en Belgique et en Europe. On a commencé par la bourse, et on injecte, et on injecte, et on injecte. On a des chiffres de bourse qui sont toujours en croissance, alors que la production dans le pays est en croissance très légère. On a des écarts tels que du jour au lendemain, eh ben, ça risque d'être la faillite complète. Et la faillite complète, vous savez ce que c'est? 1919. Krach boursier en Amérique. Tous ceux qui avaient des actions, ils se tiraient une balle dans la tête, ils sautaient en bas des buildings et se pendaient.
Les actions et le dollar, vous pouviez aller aux toilettes avec et vous essuyez derrière, parce que c'était que du papier. Et c'est ce que nous risquons pour l'instant. Les entreprises étaient toutes fermées. Les gens mouraient de faim. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et vous me direz, mais quand est-ce qu'on a inventé un tel système? Et quand est-ce que ça a commencé, ce système qui fait qu'on a l'impression de progresser, puis tout d'un coup, paf, se retrouve dans la misère la plus noire? Eh bien, ça a commencé déjà, je vais dire, au temps de Napoléon, un peu avant Napoléon. Alors, il y a eu la Révolution française, vous savez, hein, les sans-culottes. Et à ce moment-là, ils ont saisi tous les bâtiments d'église, tous les bâtiments comment je vais dire, des princes, des ducs, ils ont saisi tous les bâtiments qui leur servaient, et ils ont mis ça, je vais dire, comme garantie. Et ils ont commencé à faire des billets qui notaient des sommes d'argent. Au début, ça allait, mais à un moment donné, il y avait trop de billets. Et les fermiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, si vous voulez nous vendre, arrêtez avec vos papiers de reconnaissance de dette, on n'en veut plus, on veut de l'argent. Et ça a été le début de la faillite. Et les gens ont commencé à avoir faim. Et ce sont des moments propices pour que des gens comme Napoléon se lèvent et prennent le pouvoir. Il y a eu la même chose avec l'Allemagne. L'Allemagne aussi, elle commençait à fabriquer, et la planche à billets tournait, pour acheter des armes, pour acheter ceci, pour acheter là. Et c'est alors qu'un petit soldat a commencé à monter en grade, et il est devenu Hitler, vous connaissez? C'est comme ça que des Hitler naissent. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est peut-être la dernière chute cette fois-ci. Et que si c'est la dernière, ce n'est pas Napoléon qui va se lever. Ce n'est pas l'empereur romain qui va se lever. Ce n'est pas Hitler qui va se lever. C'est l'Antéchrist. L'Antéchrist. Et l'Antéchrist qui va être regardé comme un sauveur. Alors quand je pense à ça, je dis quand même, quand je pense qu'on fait miroiter de l'eau de rose, même des gens qui ne sont pas chrétiens ont compris ce qui se passe. Vous savez comment on les appelle? Des survivalistes. C'est des gens qui quittent la ville parce qu'ils ont compris que le système allait se casser la figure. Et ils vont habiter à la campagne, ils essayent de devenir autonomes. Ça veut dire ne plus dépendre de personne, pouvoir se nourrir, pouvoir travailler eux-mêmes la terre. Parce qu'ils savent que quand les choses vont se produire, il va y avoir une misère telle. D'ailleurs, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il y a d'abord l'ange qui sonne de la trompette et un tiers des arbres meurt. C'est bien fait, non? Vous avez l'autre qui sonne de la trompette, un tiers des animaux meurent. C'est bien fait, non? Vous avez un autre qui sonne de la trompette, c'est les eaux qui viennent de l'absinthe. Les eaux polluées, c'est déjà fait, non? Et l'étape suivante, c'est quoi? 1 denier pour une mesure de blé, 3 deniers pour une mesure d'orge. C'est l'annonciation d'une future famine, d'un appauvrissement. Et cet appauvrissement, il est en train de se préparer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dirigé par des gens qui sont fous. Ils sont fous. Quel est celui qui créerait un monde sur du vent? Je vais aller plus loin. Savez-vous que si maintenant, tous ceux qui ont des sous en compte en banque iraient en même temps réclamer leur argent, ils ne l'auraient pas. Ils ne l'auraient pas parce que ce n'est que du scriptuaire. Votre argent, il est passé dans la bourse, le vrai argent. Et on l'a remplacé par des écrits qui ne valent rien. Vous avez aujourd'hui des riches, on parlait du lingot d'or tout à l'heure, vous avez aujourd'hui des riches qui achètent de l'or. C'est bien, non? Vous savez pourquoi? Parce que même si la monnaie dévalue, l'or dans un autre pays a toujours la même valeur. Ça ne rapporte rien. Vous ne faites pas du bénéfice avec ça. Mais ça suit l'index. Seulement, quand ils achètent de l'or, ils vont à la banque, voilà, je veux 1 kilo d'or, 45 ou 46 000 euros, parce qu'il y a toujours les frais. Ouais, d'accord, voilà. Et qu'est-ce qu'on leur remet?
Vous croyez qu'on leur donne le lingot? Et on leur remet un papier comme quoi ils ont acheté un lingot. Est-ce qu'il existe le lingot? Il n'existe pas. Tant que tout va bien, vous avez un lingot. Si vous ne le rapportez qu'à un à la fois, ben, vous pouvez peut-être récupérer votre argent. Hein? Mais quand le crack va arriver, qu'ils vont tous arriver avec leur papier, on va leur dire désolé, mais il n'y a pas de lingot pour tout ça. Ça veut dire qu'on nous vend, nous sommes dirigés par de mauvais économes, des gens qui dilapident, parce que parlons peu, mais parlons bien. Qui fournit les richesses? Je parlais des entreprises qui fournissent des richesses, mais réellement, qui fournit la richesse? Ce sont les ouvriers. Quand l'ouvrier travaille, il produit de la richesse pour son pays. Quand l'ouvrier dit, si tous les ouvriers en Belgique disaient, on arrête maintenant, c'est fini, ils vont gagner quoi? Et pourtant, toutes les lois sont faites pour donner des avantages aux riches et pour appauvrir le petit personnel. Vous n'avez jamais remarqué ça? Imaginons qu'à un point tel, quand vous avez une voiture, payez une première taxe de mise en circulation. Pourquoi vous payez la première taxe de mise en circulation? Parce que l'État voulait mettre 25% de TVA. Et l'Europe n'a pas été d'accord. Donc ils n'ont pas pu le mettre, ils ont mis un montant équivalent en première immatriculation. Ensuite, vous avez la taxe d'immatriculation. Puis vous avez une taxe de pollution. Et si je vous disais que dans les usines, imaginons, par exemple, j'ai une personne là, elle peut polluer 50 tonnes de CO2, d'accord? Et j'en ai une autre là, qui peut polluer 50 tonnes de CO2. Celui-là, il n'en pollue que 25 tonnes. Et celui-là, il en pollue 75 tonnes. Normalement, il ne peut plus travailler. Il pollue trop. Eh bien, si, il va continuer à travailler. Parce que l'entreprise qui n'en pollue que 25 et qui pourrait en polluer 50, elle va les mettre dans la bourse. C'est du vent. Et l'autre qui en pollue 75, il va acheter les 25 tonnes de pollution. Ainsi, vous avez celui-là qui pollue 25, celui-là qui en pollue 75, ils n'auront pas de procès ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que même la pollution, elle se vend en bourse. On vend du vent. On vend des paris. C'est des gens qui parient sur ce que va être l'avenir ou pas. Et c'est à ces gens-là que le gouvernement donne tous les jours 50 millions d'euros. Est-ce que l'État va s'en remettre? L'année passée, j'avais déjà dit que c'était le début du déclin. Et que, vu l'état des bourses, vu l'état des entreprises, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'État va s'effondrer. L'État va s'effondrer. Et ils le savent. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir à quel point ils sont hypocrites. Je vous ai parlé tout à l'heure des informations. Vous avez droit au Covid et Trump. Qu'est-ce qu'on a à faire de Trump? Hein? Il est quand même en Amérique, non? Je disais donc que je vais vous donner un exemple. Quand on vous dit ça va être dur maintenant à cause du Covid-19. En fait, je crois que le Covid-19, il est arrivé juste au moment où il fallait. Vous savez pourquoi? Parce que s'il est arrivé plus tard, c'était trop tard et l'État tombait. S'il est arrivé trop tôt, ça n'aurait pas été non plus pour relever les bourses. Donc il est arrivé juste au bon moment. Ce qui permet de mettre tout sur le dos du Covid-19. Et pendant ce temps-là, dans le monde entier, il y a des catastrophes partout. Tous les jours pendant que je vous parle. Jusqu'à présent, on a été, on va dire, bien épargnés en Belgique. Mais nous sommes quand même sur la même terre et il n'y a qu'une seule terre. Et ces gens sont hypocrites au point
que, prenons un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Vous vous souvenez des manifestations des Gilets jaunes et des autres manifestations pour le prix du pétrole? Mon épouse est là pour le dire. 2 mois avant, quand j'ai vu ça, je lui ai dit avec la situation aujourd'hui financière du monde, ils vont faire sauter le gouvernement et se mettre en affaires courantes. 2 mois plus tard, plus de gouvernement. On se met en affaires courantes. Ça veut dire quoi? Tu manifestes, je veux bien, mais il n'y a plus de gouvernement. On ne peut pas voter de loi pour toi. Donc, reste à ta maison. Tu insistes, mets ton masque maintenant, reste à la maison. Ben oui. Tout est calculé. Tout est calculé Tout est de calculé. A à Z. Ce sont des mauvais économes. Et je vais vous dire une chose, je sais que ce que je vais dire va déplaire à beaucoup, mais quand vous votez, que ce soit socialiste, que ce soit communiste, que ce soit écolo, que ce soit tous les partis qui existent, quand vous votez pour eux, c'est chien bleu et bleu chien. Parce que de toute façon, le seul programme qui sera adapté, qui sera conduit, c'est le programme des francs-maçons. La justice est infectée par les francs-maçons. La police est infectée par les francs-maçons. Les juges sont infectés par les francs-maçons. Les gouvernements sont infectés par les francs-maçons. Et je ne dis que la vérité. Et ces gens profitent de votre travail. Ils sont de mauvais économes. Et je les dénonce. Et je dis, voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous me direz, mais je ne vois pas bien qu'est-ce que ça vient faire avec la Bible. Quand tu vois un aveugle qui est tout près d'un trou, tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais si tu ne l'attrapes pas et dire, attention, il y a un trou, et que tu le laisses tomber dans le trou, est-ce que quelque part tu n'es pas complice? Si j'ai un conseil à vous donner, faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Ne laissez pas trop d'argent à la banque, laissez juste de quoi payer vos affaires, et le reste enlevé. Parce que quand ça va péter, vous allez voir des fils de kilomètres, et vous allez me dire, ben, je ne pense pas. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce? Alors je vais vous expliquer une chose. En Grèce, ils faisaient des kilomètres de fils pour n'avoir qu'un tout petit peu d'argent à la fois. Leur pension n'était même pas payée. Ils ont commencé, et il y a des nouvelles lois pour ça en Europe, ils ont commencé par retirer tout ce qui dépassait 100 000 € des comptes bancaires. Ils les ont pris. Après, ils ont commencé à prendre le reste. Ils arrivaient à la banque, oui, mais vous n'avez quasiment plus rien. Comment ça? Après, ils ont commencé à saisir les maisons des propriétaires pour l'État. Et il y a des lois qui le prévoient, même ici en Belgique. Ça veut dire que si l'État est vraiment en faillite, ils viennent et vous disent on a besoin de ma maison. Ben, tu vas me la payer. On ne saurait pas. De toute façon, on la saisit, c'est tout. Et votre maison va servir pour avoir du capital. Donc vous n'avez même plus le droit à la propriété